Ça va super bien, toi? Super bien, yes. Ouais, good. Ben on va commencer tout de suite. Parfait. Est-ce que C'est- tu me vois bien ou Ouais, on te voit super bien, tout est correct. Donc, parfait? c'est parfait. On va commencer. Ben, merci Excellent. d'avoir accepté mon invitation. Puis, Ça fait on va dire merci aussi à Kevin de nous avoir mis en contact. Ça, je peux pas le remercier. Je sais pas comment le remercier de même. Fait que merci à vous deux. Puis, ça fait plaisir. pour commencer, tu peux-tu nous parler de ta carrière? C'est par où t'es passé, toi? En fait, moi, je suis un gars de Québec, de la ville. Mhm, J'ai joué tout mon hockey mineur à Charlebourg, pour Beaubourg. mhm. Ensuite, j'ai été midget 3 pour le Blizzard et c'est à ce moment-là je me suis fait repêcher par les Remparts de Québec. Oh, ok. J'ai joué 4 ans là-bas, je te dirais. J'étais là l'année de la Coupe Memorial à la fin de l'année. Oh, ok. Et à mon année 20 ans, j'ai été échangé à Montréal. Ok. Donc, j'ai fini ma carrière junior, si tu veux, pour le junior de Montréal. Ensuite, je suis allé à l'universitaire canadien pour l'Université de McGill. Oh. Et là, j'ai joué 3 ans. J'ai fait mon baccalauréat en kinésiologie. Mhm. Et par la suite, je voulais un peu continuer mes études. Puis finalement, ça a pas trop fonctionné. J'ai pas été accepté dans ce que je voulais. Et Ok. il y a une offre qui s'est présentée à moi en Europe. Et, Ok. euh, et je suis parti en Europe il y a de ça maintenant 5 ans. Oh, Donc, ok. c'est là que j'ai rencontré ma copine aussi et que ça fait 5 ans. Je suis revenu une année pour jouer dans le semi-pro, Ouais. mais je suis revenu ici en Europe par la suite. Là. C'était juste un. Ah, ok. Mais dans le fond, toi, c'est quoi qui t'a amené à aller en Europe? Dans le fond, c'est-tu parce qu'il n'y avait pas d'offre ici ou parce que l'Europe c'était quelque chose de peut-être mieux C'est de une ton bonne point de vue? question. Je te dirais que c'est un mix des deux. Tu sais, au Canada, souvent après universitaire canadien, c'est soit tu vas jouer dans la East Coast ou dans Ouais. la ligne américaine ou dans la ligne nationale. Il n'y a pas vraiment de niveau intermédiaire ou, tu sais, et moi en France, en fait, j'ai eu une opportunité, comme je te disais, et c'est un peu un mix des deux, le fait que ça n'a pas fonctionné au niveau des études comme que je voulais, et le fait qu'une équipe me contacte, donc j'en ai profité. Ah. Je me suis dit pourquoi pas aller vivre un peu le rêve en Europe et voir Hmm. le vieux continent, comme qu'on dit. Ouais. Si t'aurais un style de défenseur pour te décrire, pour apprendre à mieux te connaître, toi, ce serait quoi? Genre un joueur Euh, présentement ou un ancien joueur, peu importe. je te dirais Marc-Edouard Vlasic, je sais pas si ça te dit quelque Ouais. chose. Ben Mhm. c'est ça, je pense je peux un peu me comparer à lui. J'ai un peu le même style qui Ok. défensivement qui est très safe comme qu'on dit Mhm. et qui à l'occasion si on doit aller sur le power play ou créer des situations offensives, ben, je suis capable de faire ça aussi. Donc je suis un peu un défenseur all-around, comme qu'on dit, là, Ok. qui est bon défensivement et qui peut être aussi utilisé des fois sur un deuxième power play Ah. ou pour créer un peu d'offensive aussi. Ah, c'est good. Euh, ensuite, pendant ton universitaire, t'as porté l'uniforme de l'Université McGill. C'est quoi tu peux nous dire Exact. sur l'ambiance du hockey universitaire canadien? C'est-tu un peu comme aux États-Unis ou c'est complètement différent? C'est complètement différent. C'est dommage parce que c'est vraiment, mais vraiment un très bon calibre Mhm, de hockey. Les gens connaissent pas en fait parce que on n'en entend pas parler dans les médias. Il y a personne qui met le ouais. sport universitaire canadien de l'avant trop. Un peu plus derrière, mais c'est vraiment, Mhm, c'est aucunement l'ambiance des universités américaines où il ah, y a peut-être 10 000 personnes. ouais. C'est un événement à chaque match. Ouais. Nous, à McGill, il y avait peut-être, je te dirais, pas aller 300, 400, 500 personnes au match. Oh, Et ok. c'était une grosse soirée, là. C'est vrai Mais que les médias, s'ils le mettent pas en avant, c'est un très bon calibre, comme tu dis. Puis ils mettent souvent en avant le football universitaire, comme on vraiment, voit souvent, mais le hockey mérite énormément d'être mis en avant au tout à Québec, fait, là. je suis d'accord avec toi. Mais tu sais, je peux comprendre que le junior majeur prend une grosse place Mhm. aussi dans les médias, mais ce serait le fun un peu qu'il y ait Ouais. un peu de pub pour le hockey universitaire. Surtout que dans le temps, on avait écrit aux journalistes justement de RDS, on avait dit vous mettez du deck hockey ou Ouais. tu sais, de la fléchette ou des trucs comme ça. Il n'y a pas moyen de peut-être parler un peu du sport universitaire, mais on n'avait pas eu de réponse, Ah, c'est malheureusement. malheureux. Malheureux Ouais. un peu.
lors de la saison 2015-2016, t'as fait un passage avec le Cool FM de Saint-Georges dans la LNH. Quelle place t'as-tu aimé dans cette ligue-là, puis c'est qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans la ligue? Ben, honnêtement, j'aimais vraiment jouer à Saint-Georges. C'était notre place un peu aussi, c'était à la maison pour nous. Donc, Mhm, j'aimais vraiment l'ambiance qu'il y avait à Saint-Georges. Les gens, ouais, c'était vraiment des vrais fans. mhm, Sinon, pour une autre place dans la ligue, c'est sûr que Jonquière, dans le temps, ouais, c'est très belle arena, toujours plein, ambiance de malade à ouais, chaque c'est fois. Donc, encore le cas à Jonquière, c'est c'est encore toujours le cas, plein. ouais. Ouais, c'est toujours plein, puis le niveau est quand même assez élevé là, dans la LNH, là. Il est C'est mal vu vraiment un peu. un autre niveau qui est sous-estimé, un peu comme Mhm, le hockey universitaire, là. Les gens pensent que ça fait juste se battre, mais il y a vraiment des bons joueurs dans ce calibre-là. Et ce qui m'a le plus surpris, justement, là, pour répondre à ta fin de question, mhm, c'est comment que les gars sur la première, deuxième, troisième ligne, c'est vraiment des bons joueurs. Je m'attendais un peu à, tu sais, un truc que ça se batte ouais. à tous les arrêts de jeu, mais vraiment pas. Il y a des gars, surtout l'année que j'ai joué à Jonquière, là, leur line-up il était vraiment. Mhm. Il y avait des gars qui avaient joué vraiment fort. Là. Ouais, Jonquière, ils ont eu beaucoup de joueurs assez élevés. C'est pour ça Ouais, qu'ils ont mené souvent à la finale, en fin de vraiment. compte. Ensuite, on va passer à ton début en Europe. C'est quoi Ouais. qui a été le plus dur pour toi? Deux choses, je pense. Je te dirais. Première chose, c'est me faire comprendre avec mon accent du Québec. Ouais. Euh, mais sinon, niveau hockey, le plus difficile, je te dirais, ça a été, ben, en même temps, ça s'est bien fait, là, c'est la grandeur des patinoires Ouais, c'est et vrai. le style aussi de jeu en Europe, les gars, ils gardent un petit peu plus longtemps la rondelle, Mhm. ça tente un peu des affaires Mm. un peu plus osées, si tu veux, tandis que moi, j'arrivais d'universitaire, c'était vraiment style nord-américain, Mhm. tu sais, c'est simple, c'est vite, c'est intense, ça frappe. Donc, il a fallu un petit moment que je m'adapte pour justement calmer un peu mon jeu et Mhm. m'adapter au style d'Europe. Ouais, c'est vrai qu'il y a une grosse différence, ben une grosse, on va dire, entre Quand les même, ouais. deux. C'est sûr que nord-américain, ça frappe, mais en Europe, j'ai pas eu la chance de voir plusieurs matchs, mais c'est les matchs que j'ai pu voir, ça frappait pas beaucoup, là. Pas C'est beaucoup, vraiment pas. L'emphase est beaucoup plus mis sur les skills individuels, sur la ah, vitesse, sur tout ce qui est hockey, un peu plus que, disons, la game physique, frapper, être. mhm. Mais tu sais, n'empêche, ça reste du hockey, c'est un sport quand même Ouais. physique, mais c'est moins important qu'en Ah, nord-américaine. ben, c'est le fun à savoir, ça, tu m'en apprends. Euh, Tu portes le numéro 44. Depuis Ouais. quelques années, j'ai pu voir ça. Pourquoi tu as ce numéro-là? Honnêtement, il n'y a pas de raison particulière. Il y a une petite anecdote par rapport à ça. La première année, j'avais le 4 à Nantes. Mhm. Et il y a un vétéran on avait signé un vétéran qui voulait avoir le 4. Et Ah, pour changer de numéro, je m'étais juste dit, ben, je vais prendre le 44, comme ça, je vais lui laisser le 4 au vétéran. ah. Et c'est drôle parce que le vétéran, il est parti 2, 3 mois après qu'il ait signé, il a quitté pour un autre club. Donc, il a fallu que je change de numéro, mais depuis ce temps-là, j'ai gardé le 44. Ça m'a toujours plu. Ah, ok. Ok. Pour, dans le fond, un peu conclure, on va pouvoir en rajouter après se parler. Pour conclure un peu, quel joueur tout au long de ta carrière, tous les niveaux, que ce soit Pee-Wee à présentement, c'est quel joueur qui t'a le plus impressionné? Honnêtement, j'ai joué vraiment avec des bons joueurs là, dans ma carrière. Au niveau junior, je te dirais, il y a des gars. Je pourrais pas dire un gars en particulier, mais il y en a plusieurs. Un gars comme Jake Allen, quand Oh. j'étais pour le junior de Montréal, c'est notre premier gardien. Il m'a vraiment Ok. impressionné sa façon de se présenter à chaque match, d'être là, de Mhm. vraiment avoir une attitude pro. Et aussi, ma première année junior, quand je suis arrivé avec les remparts, Mhm. j'arrivais d'une Jet 3A et ils m'avaient juste appelé pour terminer la saison. C'est l'année qu'ils ont gagné la Coupe Mémoriale Ah, ok. avec Radulov, Vlasic, Oh. des gars comme Brent Aubin. C'était vraiment, Ouais. ça m'avait marqué. Là, c'était un peu mes premiers pas dans le monde junior, dans le monde un peu plus professionnel, si tu veux. Et Mhm. ça m'a vraiment marqué l'attitude des gars tu sais, qui étaient vraiment matures, qui essayaient de régler des problèmes entre eux. Tu sais, c'était vraiment, moi Mhm. j'arrivais d'une Jet 3, c'est plus un peu plus
sans rien enlever, c'est un peu plus jeune, Ouais. mentalité plus jeune. Donc, ça m'avait vraiment marqué la première année, les gars, Blasé, Kradou, Aubin, Angelo Esposito, tous Ouais. ces gars-là, etc. Donc, ça m'avait, je te dirais, c'est cette année-là qui m'a marqué un peu plus. Ah, ben, c'est sûr qu'avec une équipe comme ça, tu peux pas demander mieux, comme je me dis ça. Exact, C'est des joueurs qui ont quasiment tout atteint le plus grand niveau au monde, là. exactement. C'est c'est- rare qu'il y ait des équipes qui réussissent à regrouper ça. Mhm. Mais c'est une raison pourquoi qu'on a gagné aussi, Ouais. qu'on a gagné la Coupe Mémorial. Il ne faut pas se le cacher. Mhm. Euh, Pendant ta carrière, tu as sûrement connu des rivalités. Comme moi, j'allais au Saguenay quand j'étais plus jeune. Saguenay Rempart, ça brassait souvent, là. C'est quelle rivalité t'a le plus marqué? Je pense que tu l'as bien résumé, c'est Saguenay Rempart. Moi aussi, dans le fond, j'ai joué mes premières années, trois, quatre premières années à Québec. Mhm. Et chaque match contre les Saguenayens, c'était quelque chose. C'est vraiment, Ouais. honnêtement, c'est dur à. J'ai jamais revécu ça dans le monde du hockey. C'est Mhm. vraiment une ambiance spéciale. Il y a vraiment, on les détestait, ils nous détestaient. Ouais. C'était vraiment réciproque. Puis on aurait tout fait pour gagner. Et je pense qu'ils auraient fait la même chose. Et c'est drôle parce que des fois, je rejoue en Europe. Il y a des gars qui jouaient pour les Saguenayens. Et des Mhm. fois, je rejoue contre, mais j'ai toujours un petit quelque chose de particulier. Je sais qu'on on a entretenu une rivalité, qu'on s'est pas aimé. Ouais. Il y a tout le temps un petit quelque chose qui reste. Donc, Mhm. je te dirais, c'est vraiment cette rivalité-là, Ouais. Québec-Saguenay, ça. Ça, c'était une grosse rivalité dans ma famille. Ça en faisait des chicanes avant Québec, puis il y en avait Ah ouais? au lac Saint-Jean. Ça chicanait c'est qui allait gagner le prochain match. C'est drôle. Des bouts de même, ça me faisait rire. Puis, C'est c'est dommage que ça soit un peu moins intense aussi ouais. de temps-ci, mais c'était vraiment le bon temps, là. C'était magnifique, là. Ouais, c'était vraiment. Comme on faisait des cadeaux, j'en ai des cartes de hockey des Saguenay au monde des Ah remparts, puis ouais? il ça. Ça, on riait pour se faire ça. Puis, pour finir, quel coach t'a plus marqué? Ben, je te dirais, j'en j'en ai eu. Ben, Patrick Roy, c'est sûr que je peux pas passer à côté. Il m'a coaché quand j'étais Bantam, quand j'étais plus Mhm. jeune. C'est lui qui m'a repêché aussi avec les remparts. Ah, ok. Il y a eu quand même, on se le cachera pas, un gros impact sur ma carrière, sur mon développement. Mhm. Mais, mais quand j'ai été changé à Montréal, je te dirais que le coaching staff qui était à Montréal, ils m'ont vraiment. Mhm. C'est un peu eux qui m'ont permis de sortir un peu de mon cocon. Quand je suis arrivé à Montréal, ils m'ont vraiment fait confiance. Ah. À Québec, j'avais plus un rôle un peu plus effacé, plus de soutien. Quand je suis arrivé à Montréal, en fait, ils m'ont donné confiance. Le coach en chef, c'était Pascal Vincent, qui Mhm. était assistant coach à Winnipeg Ouais. quelques années. Il y a eu Dom Ducharme qui a gagné la Coupe Mémorial Mhm. avec Halifax et qui est Ouais. rendu avec le Canadien, je crois, Ouais. maintenant. Et il y avait Joël Bouchard aussi qui était coach, Ouais. qui T'es- nous aidait de temps en temps. Il est rendu coach du Rocket. Donc, Ouais. quand on regarde ça avec du recul, on avait Ouais. vraiment un bon trio de coach Ouais. solide, là. Ça, c'est de la chance qu'on peut pas avoir Vraiment. plusieurs fois dans sa carrière. C'est Donc, vraiment un coup de chance que j'ai eu d'avoir ces mhm. trois coachs-là. Et honnêtement, ça m'a vraiment aidé dans ma carrière de les avoir. Ils m'ont donné plein de trucs, ils m'ont donné confiance Mhm. surtout. Donc, c'est quelque chose qui arrive pas souvent. Ouais. Ben, pour finir, y a-tu une place qu'on peut te suivre pour ta saison, quelque chose du genre, pour ceux-là qui aimeraient ça te suivre? On a une page Facebook d'équipe, c'est les Mhm. Scorpions de Mulhouse. En fait, ils Ouais. postent quotidiennement de l'actualité du club, si on gagne, Mhm. si on perd, les partenariats avec des compagnies, tout ça. Des fois, Mhm. ils mettent des photos de joueurs. Je dirais que c'est l'endroit que s'il y en a qui veulent me suivre, carrière sportive, Ouais. c'est l'endroit pour me suivre. C'est sûr que je fais pas la une des médias à chaque fois, mais bon, de temps en temps, il y a des petites photos qui passent, puis l'actualité qui passe Ah, aussi sur la page des Scorpions. bon, ben, merci beaucoup pour l'entrevue que tu m'as accordée, puis Ça fait plaisir. au plaisir de te revoir. À la Fait prochaine. plaisir. Bonne chance dans tes projets. Merci beaucoup, à la prochaine. Bye bye. Bye, ciao. Ciao.